Une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin. Vous pouvez prendre appui sur vos genoux pour pouvoir vous arrondir et étirer. En fait, quand vous faites ça, vous étirez aussi les muscles du bas du dos et on bascule à l'arrière des ischions et puis ensuite on passe à l'avant, on tourne et on passe à l'arrière. Donc, sentez-vous libre, vous avez les micro-mouvements autour des ischions, vous avez ce grand cercle ici, c'est pas mal pour le dos. Et vous pourriez, quand vous arrivez vers l'avant, amener une pression à l'intérieur de la cuisse, vous étirez vers l'avant, changez de sens. On repousse la cuisse d'un côté, le cœur qui va de l'autre côté, et ensuite on vient à nouveau s'arrondir vers l'arrière. Petite variation sur ces cercles. Ça, c'est bien pour les hanches, c'est le problème de bas du dos. Ils sont liés, souvent. Quelques cercles dans l'autre sens. Harmoniser avec la respiration. Puis petit à petit, repasser sur les deux ischions et à partir de là, ancrez-vous et réempilez vos vertèbres. Souples, spacieuses, puissantes. Déposez vos deux épaules, peut-être un petit mouvement vers l'arrière au passage. Et redressez le cœur dans la cage thoracique. Quelques mouvements de bouche pour être sûr qu'on détend, on décontracte la mâchoire inférieure, les lèvres, la langue, les dents, les muscles des joues et des pommettes. 3 respirations complètes, généreuses, lentes. En ayant conscience du souffle qui passe par le nez jusqu'aux poumons. Anjali Mudra. Et une fois Om, inspire. Oh, oh. Votre sankalpa. Frottez vos paumes. Chargez les lumières de vitalité, de douceur. Et 3 fois, on vient baigner son visage. Inspirez pour monter. Une légère pression pour réveiller les traits. Expirez pour descendre le long des cervicales jusqu'aux clavicules poitrine. Percevez la peau de vos mains. Avec le souffle en harmonie. Trois fois, on fera le tour. Une main derrière, une main devant. Donc, c'est toujours une imposition du main, une pression des mains. Ce n'est pas du tout un frottement. Vous agrippez la peau, la chair, les muscles, surtout à l'arrière, dans les trapèzes.
et vous faites glisser à l'avant. Inspire, on prend. Expire, on presse. On tourne. Sentez. Donc, il y a l'image. Photoshop yoga, comme dirait Sri Venudas, un des profs de yoga à Paris. Fils de Brahman, d'ailleurs. Photoshop yoga. Il y a la perception. Nous, ce qu'on cherche, c'est la perception. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Comment, à partir de mon corps, je peux comprendre les choses, en fait. Et relâcher, ramener la tête dans l'axe. Essayez de ressentir de façon subtile. Expirez, menton vers la gorge. Étirez, descendez vos deux épaules. Inspirez un demi-cercle sans monter les épaules. Jusqu'à avoir l'étirement de la pointe du menton jusqu'à la poitrine, sans casser vos cervicales et descendez, expirez. Cherchez l'expansion du cou, donc éloignez la tête de la ligne de vos épaules. Une fois dans ce sens et puis deux dans l'autre. Quand vous montez le menton, à un moment en diagonale, vous sentirez peut-être l'étirement jusqu'à la tempe. Moi, je le sens même dans le creux de l'œil vers le nez. En conscience, des cercles qui ont l'air de pas grand-chose, mais si vous les faites en conscience, au maximum de l'étirement possible, sans vous faire mal, avec beaucoup de douceur, vous allez pouvoir modifier la longueur des muscles, l'espace entre les vertèbres, presque on pourrait dire peigner un peu le système nerveux du crâne jusqu'à la ceinture scapulaire. Système nerveux, je le vois comme une sorte de chevelure emmêlée, puissante. Le yoga, comme d'autres pratiques, petit à petit, vient lisser, réordonner. On ramènera la tête dans l'axe. Manchi Mudra, Kapalabhati, une 50aine de fois à votre rythme. Continuez, et si une narine est vraiment différente de l'autre, en difficulté, peut-être un peu rétrécie, vous bouchez la narine facile et vous expulsez par la narine un peu compliquée. Au moins 10 fois. Entendez votre son, c'est différent sur les deux narines, très probablement. Bougez un peu avec vos mains, peut-être qu'on pourrait, la pommette du haut, la presser un peu, enfin à l'intérieur, vers la cloison, ou étirer l'aile du nez. On peut faire deux choses à la fois, donc de façon asymétrique, ou une fois après l'autre. Si vous entendez mon son, voilà, relâchez tranquillement. Si vous entendez mon son, fermez les yeux. D'accord, il change. Et ce que j'ai changé, c'est j'ai étiré l'aile du nez en bas à droite. Et ensuite, j'ai pressé légèrement le muscle, je ne sais pas, de la joue, du haut de la joue vers le nez, vers l'arête, vers la cloison. Et ça change au niveau du canal, la largeur du canal et la façon dont on respire. 3 respirations complètes. J'inspire, saut. Je suspends, je laisse la transformation opérer. J'expire, ham. J'inspire, saut, cela, le grand tout, le divin. Suspension, transformation. Expire, ham. Je suis.
Cela je suis. Inspire So, expire Ham. Je fais partie du grand tout. Je suis et la vague avec son destin individuel, personnel, et l'eau, ce grand tout qui me constitue. Cette essence. Anuloma Viloma, respiration alternée avec rétention. 4 à l'inspire, peut-être 8 à la rétention jusqu'à 16. En général, on fait 8, 12, 16. Et à l'expiration, 8. Et si ce n'est pas possible pour vous, vous gérez pour que ça soit harmonieux. J'inspire So, je retiens. Concentration sur Agnya Chakra, entre les sourcils, une belle lumière. Et j'expire Ham. Lèvres, langue, mâchoire détendue, front lisse. L'unité, l'harmonie, donc aucun stress dans le corps. Cycle de la vie, cycle des renaissances. Naissance, vie, pérennité, mort, renaissance. Cette idée qu'on est relié au grand tout et qu'on ne naît pas de rien, on est une continuité de la vie, mais en fait pour le yoga, une sorte d'expression de la conscience universelle. Un dernier cycle et vous terminez par une expire avec la narine gauche, Ida, côté froid, lunaire. Observez, intégrez. So, Ham, 3 fois. À noter que So se prononce mentalement toujours sur l'inspiration. J'accueille cela. Ham sur l'expire. J'offre ou j'exprime ce que je suis. C'est un mouvement vers l'extérieur. Détendez, relâchez un peu tout, 4 pattes. Un joli 4 pattes, quelques cercles pour remettre du mouvement dans le bassin, dans le bas du dos. Sans automatisme, soyez très conscient de ces cercles.
plus on refait les mêmes exercices, les mêmes postures, plus on comprend des choses, plus on va profond en fait. Expirez, on enroule. Étirez le dos. Inspirez, on déroule dans le chat. Le bas du ventre, hein, comme s'il se resserrait vers la ligne médiane et vers l'intérieur. Vous cherchez ça. Et puis 2-3 fois, étirement, poumon vide en rétention. Jusqu'au menton. Il va y avoir le petit clapet là au niveau du dessus du sternum. On inspire ici, vers le ventre, et on expire, on rassemble le ventre vers la ligne médiane et vers la colonne vertébrale en bombant, en poussant dans les mains. Puissant dans les bras, ça étale les deux omoplates loin de la colonne, ça étale les trapèzes, ça les étire. Inspire, à l'arrière des deux poumons si vous le pouvez. Expirez, videz, et retire le ventre vers la ligne médiane, étire tout l'intérieur. C'est un Uddiyana Bandha un petit peu aménagé. Inspirez ici. Expirez à partir du bas du ventre. Inspirez à l'arrière des deux poumons. Expirez depuis le ventre. On le rassemble et on étire en gardant le ventre aimanté vers la ligne médiane. Poumon vide, donc en hypopressie. Et les organes qui montent avec le sternum. Diaphragme très haut du coup. Inspirez, le diaphragme descend. Et un dernier, j'expire, j'enroule. Neutre, inspire. Gros orteils en contact. Et expire, posture de l'enfant. Cherchez la distance entre vos mains, vos genoux. Pressez vos mains, voyez le coccyx à l'arrière. Inspirez, on déroule. Vous glissez le cœur un petit peu au-delà des poignets. Redresse ensuite comme une vague le menton, les épaules roulées vers l'arrière et qui sont très basses. À partir du bas du ventre, expire, on enroule. On étire, on réveille les vertèbres. Inspire, on déroule. Le ventre s'engage. Les lombaires sont longues et on roule. Expire, on enroule. Inspire. Élan de vie. Expire. Replie vers la tête. Inspire. Vérifiez si votre inspire et votre expire durent le temps de votre mouvement. Ou si vous les avez court-circuités. Soit à cause de, finalement, disons, l'effort que le corps doit fournir, soit par l'énervement, l'activation un peu raide du mental. Ce cheval fou, hein, qui fait qu'on commence déjà à s'ennuyer au bout d'un aller-retour, ou que nos pensées vont déjà ailleurs. Donc, essayez d'harmoniser un mental calme, qui n'anticipe rien, qui est totalement connecté à l'instant présent, un mouvement et un souffle. C'est ça le yoga. Demandez-vous si vous avez envie d'une suspension. Et si vous avez envie d'une suspension, vous respectez ça, vous suspendez. Tout simplement. Le mental, une fois un peu dégagé, les préjugés dégagés, c'est la pulsion de vie qui se fait entendre, qui émerge. Ça vient du corps. J'ai envie d'une suspension. J'ai envie d'aller plus loin dans l'étirement. J'ai envie d'aller plus vite.
J'ai envie d'écarter les pieds. Un dernier aller-retour. Est-ce que je suis capable d'écouter? Vajrasana. Est-ce que je suis capable d'écouter, de me mettre au diapason de cet élan vital? Ou est-ce que je suis encore à contre-courant? Chandra Namaskara, salutations à la lune. Inspirez ici. Expirez, ancrez-vous dans la terre, allongez la colonne, la nuque pendant cette expiration. Bras vers la lune, inspirez. Visualisez cette lune entre vos paumes. Expirez vers la terre. Inspire, 4 pas de chat. Expire, chien. Inspire, chat, les orteils, les talons, les genoux, le déroulé de la colonne, épaules loin des oreilles, regard vers l'avant. Tout ça sur une seule inspire. Expire, Balasana. Inspire, chameau, Ustrasana. Ouvrez, soutenez-vous. Allez dans l'ouverture que le corps vous demande. Expirez, on revient dans Vajrasana. Genoux serrés ou écartés, ça dépendra de la sensation dans vos genoux. Inspirez. Hasta Asana. Expirez. Vers la terre. Inspirez. Expirez. Inspire. Gardez les orteils flex jusqu'au bout. Relâchez ensuite. Expire. Bras devant, loin devant. Inspirez. Émergez. Expirez. Attention au cervical dans le chameau. La tête pas trop loin vers l'arrière. Inspirez à votre rythme. Cherchez votre rythme interne. Expire. Inspire. Expire. Décrispez la mâchoire, surtout la tête en bas, profitez-en. Inspire. Expire. Inspire. Le geyser du chameau, c'est tout à fait puissant. Ça vient de très profond, comme pour un volcan, même si ça jaillit de façon un petit peu incontrôlée au-dessus. Sentez cette profondeur, cet enracinement, cette poussée puissante qui vous permet d'ouvrir le cœur et de porter le regard loin vers le ciel. 2 fois à votre rythme. Ça commence sur une inspiration, bras vers le ciel, et on enchaîne ensuite.
Vajrasana. Observez ce qui s'est passé pour vous pendant ces 2 cycles, en silence. Est-ce que vous avez pu respecter le rythme de votre respiration et vos élans, vos envies, peut-être de suspension, peut-être de rester dans une posture? Ou est-ce que vous vous êtes précipité pour essayer de rester dans le temps? Un peu inquiet d'arriver en même temps que le groupe à la fin de ces 2 cycles. Et quel effet ça a sur vous? Visualisez cette salutation à la lune. Votre corps dans ce flot et dans cet espace comme un observateur externe. Et peut-être en même temps, si c'est possible, ou disons à la suite, mais dans l'idéal petit à petit, vous associez avec la perception intime de ce qui s'est passé pendant cette salutation. Et vous cherchez à englober ces 2 facettes, ces 2 perspectives de vous-même qui sont en fait coexistantes. On ne peut même pas réduire à la globalité de son être, mais qui nous donne déjà une sorte d'accès à cette idée de globalité de l'être. Nous permet déjà d'ouvrir un petit peu nos perceptions, notre conscience. Sur une inspiration 4 pattes et les 2 coudes, mains en prière. Expirez, reculez le bassin, front au sol, creusez entre les 2 omoplates. Prenez conscience de vos 2 coudes plantés dans la terre. À l'opposé des 2 coudes, les 2 têtes d'humérus qui s'ouvrent vers les bords du tapis, donc vers l'extérieur. Et les triceps, les muscles sous vos bras qui sont plutôt tournés vers l'intérieur. Plus vous pouvez libérer vos têtes d'humérus, plus vous allez sentir dans vos omoplates. C'est un jeu là, une sorte de mobilité dans vos omoplates. Ils peuvent plus ou moins glisser sur vos côtes. Au passage, bien sûr, on étire tout dans le ventre, donc les organes, mais aussi les fascias, mais aussi les muscles, mais aussi le système nerveux, le système lymphatique. Jusqu'aux aisselles, jusqu'au cou. Restez 2-3 respirations ici en essayant de décontracter le visage et notamment la mâchoire inférieure. Vous voyez ce qu'il en est, notamment sur le sujet des migraines. Essayez de laisser tomber votre visage vers la terre, de laisser fondre vos muscles et votre chair vers la terre. Même le poids de vos dents va vers la terre, même la langue. Les yeux, globes oculaires, paupières, tous les muscles autour. La nuque est longue et spacieuse. Sur une inspiration, quand vous serez prêt, 4 pattes, placez bien vos appuis. Et sur une expiration, à nouveau, Adho Mukha Svanasana, avec ses coudes, comme tout à l'heure au sol. La même direction, ses têtes d'humérus vers l'extérieur, la même direction, et le muscle des triceps vers le sol. Omoplate, le même étirement. Les talons cachés, donc dans l'axe de vos orteils. Ça touche ou ça ne touche pas, ça n'a pas d'importance. La nuque prolonge la colonne. Donc, évitez de la laisser tomber, cette tête. Si vous la laissez tomber,
s'écoule 2 secondes et ensuite, hein, vous sentez qu'il y a tous les trapèzes qui se crispent pour retenir, trapèzes et probablement d'autres muscles, pour retenir le poids, hein, de cette tête, le poids mort de cette tête. Donc, vous trouvez dans vos cervicales suffisamment de tenue musculaire pour que ça puisse prolonger la colonne, sans stresser les cervicales. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Ouais, c'est ça. Et respirez. Ouais, à mon avis, Flo, les épaules un peu plus vers l'extérieur. Là, c'est trop. Je pense que tu as les mains un peu larges. Je ne les vois pas, mais je pense que c'est un peu large. Et les épaules trop resserrées vers ta nuque. Éloigne tes épaules. Pas les coudes, les épaules. C'est ça qui est compliqué. Sur une inspire, on vient dans la planche. On stabilise ici, on engage un peu le ventre, épaules loin des oreilles et toute la nuque. Pas du tout cassée vers l'arrière, pas qui tombe vers la terre. Et prolonge harmonieusement cette colonne vertébrale. Visage paisible. J'ai envie de dire presque spacieux. On bascule sur la tranche du pied droit, Vashisthasana. Ajustez la main pour qu'elle soit sous l'épaule, hein, si vous avez besoin. Tranche de pied sur tranche de pied directement et inspirez, vous ouvrez. Avant-bras au sol si c'est trop dur. Ici, attention, la tête va avoir tendance à tomber. Donnez une direction au sommet du crâne. Une direction bras gauche, une ouverture de cœur. Et attendez l'expiration pour glisser de l'autre côté, la main bien pressée. Inspire et ouvre. 2, 3 respire ici. Sans se tordre l'épaule, ouais, c'est ça. Oui, épaule loin de l'oreille, c'est ça. Encore une belle respiration. Glisse dans la planche. Inspirez. Ashtanga Asana sur une expiration. Et inspirez. Un cobra royal. Montez vos épaules aux oreilles pour l'instant. Puis, faites-les glisser, rouler vers l'arrière. Et vous allez sentir que vous avez besoin de faire de la place dans le dos. Donc, vos mains vont pousser le sol et le bassin va se soulever. Dessus des pieds sans refermer les talons. Qui pousse le sol, on vient dans le chien tâton. On engage pas mal le ventre, c'est toujours vers le haut, Dhyana Bandha. Donc c'est toujours la ligne médiane, toujours vers la colonne et toujours cet élan vers le haut. Poussez sur le dessus de vos pieds pour soulever un peu le bassin, puis reviens. Inspire, puis pousse. Expire, soulève le bassin. Inspire. Expire et éventuellement retournez vos orteils pour Adho Mukha Svanasana sur une belle et longue expiration. Pied droit devant, inspirez, on pose le genou. Loin derrière, bassin qui va vers l'avant. Croise les doigts sur la cuisse et cherchez l'ouverture du cœur. Bas du ventre toujours engagé. Pouce droit devant, index pointé. Notre croissant de lune sur une belle inspiration, sans écraser les lombaires. Genou gauche, pied droit, aimanté l'un vers l'autre. Comme si on voulait donc les resserrer. Et puis, une ode à la lune. Laissez le corps s'exprimer. J'inspire so, j'expire ham. Sur les suspensions, je m'imprègne, je laisse la transformation s'opérer. Expirez, ramène les mains, soulève le bassin. Inspirez, restez un peu là et jouez avec votre bassin. Avant-arrière pour voir ce qui se passe dans la hanche et dans l'arrière de la cuisse. Et expirez quand vous serez prêt. Bascule vers Ardha, Hanuman Asana, écartez bien vos orteils, relâchez, 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 peut-être la tête. Inspirez, reviens. Plie derrière, expirez. Inspirez le bras qui s'ouvre. Et on vient saisir, expirez, sans forcer. Essayez de trouver déjà le point de jonction ici. Ramenez la cuisse droite vers le centre et ouvrez l'épaule. Inspire. Petit à petit, le tibia pousse dans la main qui résiste. C'est encore une relation.
Le tibia va vers l'arrière, la main le ramène. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche, Vinyasa. Expirez, Ashtanga. Inspirez. Cobra un peu royal. Faites rouler les épaules vers l'arrière, vers les omoplates. Poussez au passage dans les mains, engage le ventre et pousse dans le dessus des pieds. Expirez. Poussez dans vos orteils pour retourner vos pieds vers Adho Mukha. Étirez le bas du dos tout de suite. Et pied gauche. Inspire. On pose sur une expire. Inspirez, ce sera pouce gauche. Bassin vers le sol, les genoux, pieds aimantés l'un vers l'autre, énergétiquement. Et longue colonne. On regarde en face ou on regarde vers les mains selon ce que vous disent vos cervicales. Visualisez vos croix sanguines. Et sur une expiration, ramène. Soulève le bassin. 2-3 allers-retours ici. Et Ardha Hanuman. Expirez. Plongez vers vous-même. Le talon qui vous ancre. Inspire comme une vague vers l'avant. Pliez derrière. Expire. Inspirez bras gauche. Bien saisir derrière. Expirez, ramène bien l'épaule, l'omoplate. Ouvrez. Attention pour les plus larges, c'est pas dans les lombaires que ça se passe, hein, c'est au niveau de la cage thoracique. Donc essayez d'avoir comme un petit coussin lumineux dans le bas du dos qui empêche les vertèbres lombaires de se resserrer, de se recroqueviller. Expirez, on ramène. Inspirez, Vinyasa. Expire. Avec ou sans genou. Inspirez. Si c'est trop, un cobra, sinon je suis pas bon. Expire. C'est la détente. Inspirez dans la planche. Passe à droite, Vashisthasana. Pied gauche à plat devant. Soit vous restez là, soit vous venez crocheter le gros orteil gauche et inspire, on monte sans vous faire mal. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains, on pivote sur les orteils derrière. Adho Mukha. Soyez bien sur votre tapis. Inspire dans la planche. Bascule à gauche, la tranche de pied très active. Pied droit par contre à plat devant. Peut-être que vous restez là, sinon avec l'index, le majeur, vous crochetez le gros orteil. C'est le pied qui pousse dans la main qui résiste. Donc il y a une double action, à nouveau une relation entre les deux. À inspirer, engage le vent. Et c'est la main qui ramène le pied entre les deux mains. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, on descend, peut-être sans les genoux. Expirez. Inspirez. Expire. Pied droit entre les mains. Inspirez. Pied gauche 45. Expire. La main droite sur la cheville. On va partir entre guerrier 2 et triangle. Et pour l'instant, la main gauche sur la hanche, sur l'iliaque gauche. Fesse droite vers l'intérieur, alignez la colonne. Expirez. Commencez à tendre à droite. Inspirez. Pliez. Expirez. Si c'est trop bas, vous ramenez la main un peu plus sur le tibia. Ça pourrait être sur le genou. Donc, pas trop de contraintes, sinon c'est la fesse qui va sortir. Vous gardez la fesse droite vers le centre. Vous allez là où vous pouvez aller et vous activez les muscles pour remonter cette rotule. Rotule droite qui remonte à fond. Cœur qui s'ouvre vers le ciel et si tout va bien, bras gauche vers le ciel. Triangle. On micro-plie le genou droit. Expirez. On amène la main à l'intérieur. Au sol et à nouveau on déplie.
voir si on peut aller jusque-là. On plie, main gauche sur la hanche iliaque et inspirez, guerrier 2. Expirez, on revient à dos. Vinyasa. Gauche, inspirez. Pied droit, parallèle au bord court du tapis. Main gauche sur la cheville, main droite sur le bassin. Et vous testez. Donc, ce talon gauche dans l'axe du milieu du pied derrière, du pied droit. Si vous pouvez garder votre bassin dans l'axe, la main peut rester, sinon il faut la remonter. Le bord interne du pied gauche bien ancré dans la terre, l'intérieur du genou soutenu par un mur imaginaire en fait, et c'est en haut que ça tourne, c'est au niveau de la tête de fenouil. Puis, à partir de cet ancrage, bien placé, avec une certaine force, mais une certaine liberté aussi, vous laissez le cœur glisser dans le ciel, se dérouler, peut-être le bras et la tête. Voyez où vous en êtes, cherchez la construction ici de cette posture. La rotule gauche est remontée, donc vous activez votre quadriceps. En fait, vous allez sentir que derrière aussi, ça s'active, ça évite que on ait le creux du genou trop plat. Si c'est trop plat, c'est qu'on est au bout de l'articulation, c'est pas terrible. Vous repliez doucement, vous placerez la main à l'intérieur, vous voyez ce que ça donne, pliez et dépliez sur une belle inspire, pliez, expirez, remonte peut-être d'un cran, verticalisez et derrière. Expirez, donc. Profonde respiration, Vinyasa, ceux qui souhaitent. Planche, Vashisthasana, inspirez. Sur le côté droit, expirez, pied gauche à nouveau à plat. Et on repart sur l'ouverture. Inspirez, le pied pousse dans la main, grandissez avec la jambe gauche. Passe devant sur une expire. Adho Mukha. Inspire, planche. Passe à gauche, expirez, pied droit devant. Crochette. Inspirez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Donnez une direction au pied de dessus et expirez. C'est la main qui ramène le pied. Il y a un changement d'acteur. Expirez. Inspirez vers la tête. Vinyasa. Et petit cobra. Dessus des pieds. Croise derrière. Ouvrez la région du. Trouvez une posture juste pour vous ce matin. Pas la tête renversée vers l'arrière. Donc, si vous regardez par là, ici, je ne peux plus respirer. Le tuyau est complètement plié en deux vers l'arrière. Donc, vous gardez dans la gorge, dans le cou, en fait, suffisamment d'espace pour que l'air puisse passer. Vous pouvez visualiser cette grande chevelure glisser du nez vers le cerveau, tout le long de la colonne vertébrale et petit à petit, se diviser vers les membres jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Observez le visage, la mâchoire, les lèvres, la langue dans la bouche. Décollez la langue. Donc, c'est normal qu'elle soit plaquée au palais. C'est presque comme un fourreau pour la langue. Mais de temps en temps,
Essayez de la décoller pour enlever la pression au niveau des sinus, au niveau des maxillaires et même dans la gorge à l'intérieur. Et on l'avait vu un week-end dernier au niveau des cervicales. On partira dans l'arc, Dhanurasana. Les tibias vont vers l'arrière, les mains les retiennent. L'épaule s'ouvre de façon passive et la pointe des omoplates se recentre vers la colonne et glisse vers le bas. Plus vous pouvez faire ça derrière, plus vous allez sentir le cœur monter et s'ouvrir. Grandissez dans la posture avec la respiration. Mains de chaque côté de la poitrine, montez sur une inspire et dos rond sur une expire. En conscience, les vertèbres, les muscles du dos, les organes dans le ventre, le front en contact avec la terre et relâchez vos bras derrière. Laissez tout l'avant du corps glisser vers la terre de façon vraiment détendue. On viendra s'asseoir. Torsion classique sans variation. Jambe droite, bras gauche. Inspirez, allongez la colonne. Et sur l'expiration, laissez le cœur glisser vers l'extérieur. L'épaule droite vers l'arrière, vers le bas. La nuque vers le haut. Le regard vers la droite. Encore 2-3 respirations pour essorer le système nerveux dans la colonne, mais aussi les organes. Soham ou votre sankalpa, si vous préférez. Établissez-vous dans cette posture de façon paisible. Ne cherchez pas le challenge. Mais ne vous endormez pas non plus. Ça, c'est difficile de trouver le juste point entre un trop gros effort et un trop gros confort. Vous relâchez et vous changez de côté. Tout est yoga, même les transitions. Donc, soyez concentrés sur vos transitions pour petit à petit éviter les mouvements parasites. Quand vous arrivez à éviter vos mouvements parasites physiques, donc, mise en place de posture, alors petit à petit, on nettoie en fait son mental de toutes les pensées parasites. On passe par le corps pour aller de plus en plus subtil, vers les couches internes. C'est une sorte de... C'est une métaphore, le corps, pour la psyché, mais aussi, disons, de quelle façon le prana va circuler à l'intérieur de soi dans les couches subtiles. Si je suis capable d'enlever les mouvements parasites de mes postures, de mise en place de mes postures et pendant mes postures, petit à petit, je simplifie au niveau du mental et en fait, je vais droit au but, de façon vraiment précise, intentionnelle. On clarifie.
Vous reviendrez à inspirer. Avec le bout des doigts sur les côtés du bassin, donc sinon c'est les poings, hein, ça marche aussi. Vous poussez dans la tête, soulevez le bassin, envoyez les deux ischions vers l'arrière, le cœur, le regard vers l'arrière. Et vous posez. On essaie de garder ça sans soulever les fesses. Et à l'inspiration, on allonge l'avant du corps. Sur une expire, on vient dans la pince. Sans forcer, laissez faire, vous arrivez à une étape qui est correcte pour vous. Menton, vous vous permettez d'ajuster vos épaules. Vous rentrez dans le yoga, dans la posture. État d'union, le yoga. Et à partir de cet état d'union, vous laisserez la respiration, la force de gravité et le temps faire leur travail et vous permettre petit à petit de vous rapprocher de vous-même. Il n'y a rien à tracter, il n'y a rien à faire. À nouveau le visage, la langue, les lèvres, les dents desserrées, les épaules desserrées. Petit à petit, pour raffiner les deux points d'omoplate, se recentrent vers la colonne, donc c'est vers l'axe du centre, et descendent vers le bassin. C'est deux mouvements. En fait, c'est un mouvement en diagonale. En faisant ça, vous allez vous apercevoir que la colonne grandit à l'opposé. En fait, c'est cette sensation d'émerger. En fait, cette cage thoracique qui descend et qui permet de faire de la place là-haut. C'est pas magique. Hein. Le corps, hein, c'est pas magique. Hein. Le corps, c'est une relation de cause à effet. Donc, pour le yoga, comme dans le bouddhisme d'ailleurs, il y a toute cette loi hein, de cause à effet. Si je fais quelque chose, hein, derrière j'ai une conséquence. Alors si ce que j'ai fait ou dit était positif, la conséquence hein, va plutôt aller hein, du côté positif et inversement. Hein. Si je ne m'occupe pas de mon corps pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne peux pas attendre quelque chose de magique de lui. Par contre, si je m'en occupe, ça va porter ses fruits. De la même façon, hein, avec mon élévation spirituelle, la façon de penser que j'ai, ça se travaille, une façon de penser. Essayez de rester un peu dans cette posture en vous sentant vivre dans cette posture, en étant complètement dans cette posture. C'est étrange, c'est en s'immergeant que quelque chose va pouvoir émerger. Dans le yoga, on défait d'abord tous les automatismes physiques et tous les automatismes psychiques, les vritti, les sillons dans lesquels on est un peu englué, pour pouvoir ensuite recréer son chemin. Essayez de garder dans votre colonne une dynamique, ne pas se laisser arrondir par la difficulté éventuelle de cette posture, mais de garder dans ce grand canal énergétique de la colonne une dynamique, une élégance. Cherchez, allez au contraire, cherchez peut-être d'abord le contraire pour pouvoir vous donner des pistes, des ouvertures. Inspirez pour revenir doucement, réempilez vos vertèbres. Sur une expiration, rassemble un peu
ses jambes vers soi avec l'intention d'étirer déjà le dos. Rassemblez-vous ici, menton un peu vers l'intérieur pour à nouveau étirer les cervicales. Soit vous restez là et c'est parfait, vous êtes comme un cocon vivant dans l'axe de rotation de la Terre, prêt à éclore. Et ceux qui veulent, vous viendrez crocheter vos gros orteils, vous engagerez le ventre et sur une inspire, on déplie plus ou moins loin dans l'axe de ses hanches et éventuellement avec une rotation externe, donc les orteils vers l'extérieur, pourquoi pas, vous écartez vos jambes. Vous gardez votre équilibre. Puis vous reviendrez dans votre axe et si l'équilibre est là, on part dans un archer. On plie à droite, genoux loin vers l'arrière. On tend l'arc à gauche, puis vous changez. Papillon, les deux pieds ensemble. On essaie de contrôler cette descente. Réajuster les ischions, donc la sensation dans vos fessiers en fait. Et plus ou moins bas vers la terre, les mains ouvertes pour accueillir les pieds actifs, les épaules détendues, le visage détendu. Alors moi, je fais plein de gestes avec mes épaules, avec mon visage pour vous montrer ce que c'est que la détente. Mais petit à petit, en fait, sentez la détente sans faire tous ces gestes-là. La détente s'établit depuis votre mental. Vous dites à vos épaules de se détendre. Vous dites à votre mâchoire de se détendre. Et vous allez sentir au fur et à mesure de vos pratiques que ça se détend quasiment immédiatement. Vous êtes quasiment vraiment connecté à l'instant présent, à toutes les parties de votre corps. Bout des doigts pour vous aider à redresser, à donner une petite tenue. Si vous repoussez le sol avec le bout de vos doigts, vous avez déjà le dos qui s'engage légèrement. Donc ça tient vos vertèbres. Vous remontez, vous refermez et on viendra s'allonger pour la relaxation finale. Peut-être quelques cercles, genoux pliés, vous versez dans un sens dans l'autre. Avec les mains sur les genoux, vous pouvez prendre le temps de déplier ses genoux, pieds vers le ciel. Vous pouvez sentir les rouages du genou. Ça plie, ça déplie. Parfois, ça craque. Sur une inspiration, bras en croix, demi-crocodile à l'expire. Allongez le bassin loin des côtes. Respirez. Tout le côté gauche du visage se détend vers la terre. Sentez la différence, le poids du visage à gauche, le poids du visage à droite. On revient sur une inspire et on changera de côté. Réalignez-vous au passage. Expire. Sentez la différence peut-être. C'est plus difficile de ce côté. Là où c'est fort, en fait, c'est forcément un peu dur, un peu raide. C'est là qu'on va tenir plus longtemps les postures de souplesse ou d'étirement passif, comme celui-ci, par exemple. Là où c'est souple, c'est peut-être ce côté-là qu'il faut tenir plus longtemps dans les postures de force. Par exemple, les planches latérales, pour essayer de rééquilibrer le rapport entre force et souplesse dans son corps. Relaxation, on va lâcher tout, laisser aller. Équilibrez le corps sur le sol, trouvez vos alignements et un soupir sonore. Inspirez. Laissez glisser votre corps vers la rue, vers la terre.
Essayez de ressentir les parties de l'arrière du corps qui touchent la terre. Vous pouvez sentir que votre corps n'est pas une planche posée au sol. C'est une ondulation, un ressort. Qu'il y a une intelligence de l'alignement dans le corps. C'est pas simple, c'est pas une ligne droite. Percevez tout l'avant du corps, une grande surface qui capte l'énergie, qui capte la lumière, qui interagit avec le monde, nous fait entrer en relation avec les autres, toutes les expressions du visage, de l'avant du corps. Prenez conscience maintenant de l'intérieur de votre être, votre espace intérieur. Réharmonisez peu à peu votre rapport entre l'arrière de votre être et l'avant de votre être. Entre vos racines et votre élan. Mentalement, vous pouvez répéter 3 fois « Je suis détendu ». Et voyez, percevez de quelle façon cette affirmation influence le corps ou n'influence pas le corps. De quelle façon vous êtes connecté au corps. Si vous ressentez, comprenez la puissance de cette affirmation positive qui est mentale, qui découle de votre volonté consciente sur votre corps. Alors, prenez la mesure aussi de toutes les injonctions négatives, les affirmations négatives sous-jacentes, probablement inconscientes, qui impactent notre vitalité. Nourrissez le côté positif qui petit à petit prendra tellement de place que tout ce qui est négatif et toxique pour notre réalisation, notre développement s'effacera. On ne peut pas supprimer, on peut remplacer. On peut nourrir.
conscience aussi de la subjectivité de ce qu'on peut dire négatif ou toxique. Toxique, alors c'est en général vraiment toxique. Mais négatif, on peut parfois avoir une action protectrice sous-jacente, par exemple. Quelque chose qu'on croit négatif, c'est souvent en fait une protection. Donc il ne s'agit pas de tout nier, mais il s'agit de pouvoir tout tirer vers le haut. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement ou répétez Soham. Délicatement, vous réveillerez le corps. Et vous viendrez vers la posture assise en conscience. Ayez conscience de vos mouvements, de votre respiration. Anjali Mudra. Une fois Om, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo.